Remplis ma vie, Kuria Basha Kabo Foria Baba, Oria Baba Ire Kere Shiri Kebo Fori, Oria Baba Ire Kere Shiri Kebo Boria Barashi Kebo Foria Baba Ikiri Shiria Baba, Koria Baba Ire Shiri, Koria Baba, Oria Baba Ire Kere Wishiri Bobo Faria Baba Ire Koria Bashi Kiri Wishiri, Oria Baba, Oria Baba, Oria Baba, 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 Koria Bashiki Bufori, Oria Ba Yikiri Wishiri Kubuforia Baba Yikiri Wishiria, Rabaria Kababaria Karuishiki Bufori, Oria Baba Ire Shiri Koria Baba, Oria Baba Ire Kiri Shiri Kiria Baba, Oria Baba Yikiri Wishiria Faria Baba Yakara Wishiria Bashi. Oria Babashi, Oria Babashi, Oria Babashi, Koria Baba Ikiri Shiria Bafaria Bayakaro Ishirikiri, Oria Baba Baba, Oria Baba. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, paix et joie du Christ, chers frères et sœurs, béni soit le Seigneur notre Dieu, qui a voulu associer l'homme à ce que lui-même est, c'est-à-dire à sa nature. Il m'a été demandé de parler sur la prière prophétique. À l'entame de cette causerie, de cette méditation, je voudrais demander à chacun de nous de se laisser emporter par l'Esprit de Dieu, de se laisser emporter par la puissance même de Dieu, pour que cet Esprit lui-même nous enseigne et nous dise ce qu'il en est, ce qu'il a préparé pour nous. Alors, je voudrais commencer en disant tout simplement, chers frères et sœurs, que parler de la prophétie, c'est parler de la nature même de Dieu.
Dieu est d'une nature prophétique. Écoutons cette parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide. Et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je reprends. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide. Et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Et si je continue, le verset 4, Dieu vit que cela était bon. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre, il l'appela nuit. Il eut un soir, il eut un matin, premier jour. Parole du Seigneur. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. Je viens de dire tout à l'heure que parler de la prophétie, de la prière prophétique, c'est parler de la nature même de Dieu. Dieu est de la nature prophétique. Il est prophète. Et quand on parle de prophète, c'est l'homme de Dieu. Celui qui opère dans le surnaturel au nom de celui qui l'a créé. Dieu, il a appelé ce qui n'existait pas à l'existence. Si je veux résumer ce qu'on peut appeler la grâce de la prophétie aux prières prophétiques, c'est appeler ce qui n'existe pas à l'existence. C'est prononcer des paroles qui créent. Prononcer une parole
créatrice, comme Dieu l'a fait. La terre n'existait pas. Le ciel n'existait pas. Dieu a fait venir le ciel, il a fait venir la terre. Mais puisque les ténèbres les ont envahis, Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière apparaît. Dieu parle, il appelle, il dit, viens, la lumière. La lumière apparaît. C'est ce qu'on appelle prière prophétique. C'est la nature même de Dieu. Et quand vous invoquez la nature de Dieu, Dieu apparaît immédiatement. Il agit immédiatement. Il répond instantanément. Il se manifeste avec gloire et puissance. Et vous savez, quand nous recevons le baptême dans l'Église catholique romaine, le baptême fait de nous rois, prêtres et prophètes. Et c'est les trois qualités de Dieu. C'est l'identité même de Dieu. Dieu est roi. Et c'est à cause de cette royauté qu'il gouverne toute l'humanité. Dieu est prêtre. C'est pour cela qu'il a fait le sacrifice de son fils. Dieu est prophète. C'est pourquoi il ordonne et cela se passe. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes un peuple de prophètes. Sois heureux d'être baptisé dans l'Église catholique romaine. Alors, depuis ton baptême, tu as reçu la grâce de prophète. Alors, je t'annonce que tu es prophète. Et je réclame la grâce de la prophétie, de la puissance prophétique de Dieu sur toi. Que Dieu te oint maintenant de l'onction prophétique pour qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves pour parler, ce que tu dis se réalise en même temps. Parce que quand il s'agit de la prophétie, c'est une prière qui s'accomplit au fur et à mesure que c'est dit. Au fur et à mesure que la prière est dite, cela se réalise. Après, je vais vous parler de la prophétie à long terme et la prophétie à moyen terme ou à court terme.
je peux revenir sur ça si éventuellement j'ai encore j'ai encore du temps. Mais ce que je vous annonce ce soir, chers frères et sœurs, c'est que Dieu se manifeste puissamment dans la prière prophétique. L'Église nous a bel et bien enseigné la dimension sacerdotale. Et c'est ça qui nous fait célébrer l'Eucharistie, les sacrements. Quand le Père, le prêtre se trouve à l'autel plutôt, au cours de la célébration, à un moment donné, il dit, chers frères et sœurs, associez-vous à moi pour que ce sacrifice soit présentable à Dieu. Et nous disons que Dieu reçoit ce sacrifice de tes mains. C'est la grâce sacerdotale qui nous permet de s'unir aux prêtres habillés, je dirais, consacrés. Il est prêtre depuis le baptême, mais il est prêtre consacré. Mais il ne peut pas le célébrer seul, il doit s'associer à ses frères prêtres dans le baptême pour que le sacrifice soit agréable aux yeux de Dieu. Ça, c'est la dimension sacerdotale. Et la dimension royale, l'Église nous l'a enseigné aussi. C'est ça qui nous permet d'être responsables. D'être responsables dans l'Église. L'Église nous confie des responsabilités. Enseigner par exemple le catéchisme, c'est une responsabilité qui ressort de la grâce royale. Qui vient de la grâce royale que nous avons reçue depuis le baptême. Diriger une chorale, par exemple, même celui qui fait la main qui est devant la chorale, maître de chœur, vous l'appelez, mais ça fait partie de la grâce royale. Responsable d'un mouvement, d'une association dans l'Église, ça fait partie de la grâce royale. Mais la grâce prophétique, je dirais que l'Église n'a pas pris soin de l'enseigner comme elle nous a enseigné les autres dimensions. Ce n'est pas une erreur, mais déjà au catéchisme, nous devons prendre conscience de la prière. Il y a les prières d'adoration, l'Lectio Divina, la méditation, l'adoration, l'Eucharistie. L'Église nous a enseigné tout cela. Et c'est bien. Mais la dimension prophétique est une dimension extraordinaire où le chrétien doit prendre conscience et l'exercer avec audacité, avec courage et avec foi. Amen. Alors, chers frères et sœurs, prenons le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. La vision des ossements.
Dieu appela Ézéchiel et il l'amena dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Je dis bien, plein d'ossements desséchés. Et Dieu va lui demander, Ézéchiel, regarde bien, regarde. Ézéchiel ouvrit les yeux, il voit des ossements desséchés d'un nombre incontable. Dieu lui pose la question, Ézéchiel, est-ce que ces ossements que tu vois peuvent redevenir des humains, des êtres vivants, capables de louer, capables de parler, capables de marcher? Mais Ézéchiel regarda l'état de ces ossements. Et il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Effectivement, c'est lui seul qui le saura, c'est lui seul qui le sait. Ossements desséchés, plus de chair, plus de nerfs, rien du tout. Et Dieu, qui est de la nature prophétique, va lui donner l'ordre. Il dit, je te donne l'ordre. Va proclamer mon oracle sur les ossements desséchés. Dis aux ossements desséchés, Yahvé m'envoie vous dire que vous vous réunissez. Et d'un seul coup, une fois que la parole est proclamée, l'oracle est proclamé, les ossements ont commencé par se réunir. La tête, le crâne vient se poser sur les os du cou. Le bras qui est quelque part retrouve sa place. L'os du pied qui est quelque part vient à sa place normale. Et Ézéchiel voit des squelettes, de milliers de squelettes. Et il va dire au Seigneur, mission accomplie, alléluia. Mon frère, que la grâce, cette grâce te couvre, te remplisse, te fortifie. Que Dieu te donne la force de te lever et de parler, de commencer par prophétiser à partir de ce jour. C'est un trésor caché, mais que l'Esprit est en train de révéler à l'Église, de révéler aux chrétiens aujourd'hui. Amen. Alors le Seigneur dit encore à Ézéchiel, est-ce que ces ossements, ces squelettes-là, peuvent-ils se recouvrir de la chair? Ézéchiel regardait les squelettes, où viendra la chair? Et il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. Et le Seigneur va lui dire, va, proclame mon oracle et appelle la chair pour qu'elle vienne recouvrir les squelettes. Une fois que l'oracle est prononcé, la chair est venue sur les squelettes
Et Ézéchiel ouvrit les yeux et il ne voit que des cadavres, des milliers de cadavres par terre. Ézéchiel va rendre compte à celui qui donne la force, celui qui lui donne la force, celui qui lui donne l'ordre. Et Dieu va dire encore à Ézéchiel, est-ce qu'ils peuvent se lever, ces cadavres-là? Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Mais le Seigneur lui dit, appelle le souffle, appelle l'esprit des quatre coins du monde, de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Appelle l'esprit des quatre coins. Quel est cet esprit qu'Ézéchiel va appeler? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Parce que quand Dieu a créé le monde, l'esprit planait sur les quatre coins, sur la surface de la terre. Il lui dit, appelle l'esprit. L'esprit qui donne la vie. Ézéchiel a invoqué l'esprit. Une fois invoqué, voyez, le Saint-Esprit est venu. L'Esprit est venu en eux. Et tous se sont levés et ont commencé par célébrer la grandeur de Dieu. Ils ont commencé par célébrer. Ils ont commencé par célébrer. Et ils célébraient Dieu. Ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Et c'est un peuple immense, incontable. Et le Seigneur lui dit, tu vois ce peuple, c'est mon peuple d'Israël. Qui était mort. Mais Dieu a la puissance, il a la capacité de redonner vie à un ossement desséché, aux ossements desséchés. Et ceci par son prophète. Ceci par toi, mon frère, toi qui m'écoutes. Dieu veut faire des choses, des prodiges, des miracles, de grandes choses. Il veut le faire. Mais comme l'a dit Jérémie, comme Dieu l'a dit dans Jérémie, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Mais il faut que toi, qui m'écoutes, tu puisses dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. C'est le me voici là que Dieu attend de nous. C'est le libre me voici là. Se laisser à Dieu. Se jeter dans ses mains. Se jeter dans sa parole. Dans ses actions. Pour que le monde reconnaisse qu'il y a un Dieu. Amen. Si nous allons dans Exode pour méditer un peu l'histoire de Moïse, quand Dieu appela Moïse, Dieu avait un objectif. Dieu avait une vision et il avait déjà l'objectif pour atteindre cette vision. Mais Dieu ne fait rien sans passer par ceux-là qu'il a choisis. Dieu a voulu toujours partager sa nature avec l'homme, sa nature divine avec l'homme, pour que l'homme soit homme-dieu. Et c'est pourquoi en prophétie, on parle comme Dieu parle. On agit comme Dieu agit.
Moïse, quand Dieu l'a appelé dans le buisson ardent, il est resté, Dieu l'a investi de sa puissance, de sa lumière. Et il a rayonné dans la vie de Moïse. Il a rayonné dans sa vie pour le purifier, le préparer pour la mission. Sinon, Moïse ne pouvait jamais se rendre chez Pharaon si Dieu ne l'avait pas préparé d'avance. Dieu l'a purifié de ses péchés. C'est pour cette purification que Dieu lui a dit, ah, là où tu te trouves, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales. C'est-à-dire, enlève tes péchés, tes mauvaises pensées. Enlève-les. C'est une autre mission qui commence. C'est une autre vie qui commence. C'est un autre départ. Alors, Moïse va rester devant le trône de Dieu, face contre terre, signe d'adoration. Il a adoré Dieu pendant 40 jours, rester devant, en présence de Dieu, à la présence de Dieu pendant 40 jours, pour être préparé. Mais quand Moïse a fait ce temps d'adoration, Dieu l'a préparé et il lui a donné la grâce de la prophétie extraordinaire. Et c'est cette grâce qui a fait que Moïse est entré dans la maison de son ennemi. Il est entré avec la force de Dieu. Le prophète, il est couvert de la puissance de Dieu. Il recouvre la puissance de Dieu. Il porte la puissance de Dieu. Il porte le casque de Dieu. Et c'est pourquoi le prophète n'a peur de rien. Et Moïse est entré dans la maison de Pharaon, il avait des doutes, il avait discuté avec Dieu. Mais Dieu dit, c'est toi que j'enverrai, c'est toi que j'envoie. Mais Aaron, puisque Moïse, c'est Aaron qui comprenait bien sa langue pour pouvoir interpréter le message de Moïse à Pharaon. Dieu a choisi Aaron qui pouvait, comme interprète de Moïse. Mais c'est Moïse qui avait reçu la grâce, l'onction prophétique. Alors, que cette onction coule sur toi maintenant. Qu'elle coule sur toi. Que cette onction commence par transformer ta vie. Que cette onction commence par transformer ta vie. Transformer tout ce qui dort en toi. Que tout cela se réveille maintenant. Tout ce qui dort en toi se réveille. Que tout charisme qui dort en toi, charisme de prophétie, qui dormait en toi, que tout cela commence par se réveiller maintenant. Reçois maintenant cette onction. Reçois cette onction. Et lève-toi. Lève-toi pour la mission à laquelle Dieu t'a créé. Lève-toi pour la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Oui, tu es fait pour une mission. Et surtout pour des missions tangibles, des missions prophétiques. Alors, Moïse est rentré dans la maison de son ennemi avec cette grâce-là qui le protégeait. Et de son retour, bien sûr, avec le peuple, ça n'a pas été facile. Pharaon avec son armée, les magiciens, les grands sorciers du palais, avec tout le pouvoir, toutes les puissances mystiques, ont tout fait pour renverser le prophète, mais ils n'ont pas pu. Chers frères, ici je vais m'arrêter, je vais marquer un peu d'arrêt pour que nous méditions quelque chose de très sérieux, de très sérieux. Mais Moïse seul est entré dans la maison de Pharaon et Pharaon a tout fait, ses ministres, ses conseillers, tous ceux-là qui doivent consulter, les grands féticheurs, ces grands magiciens,
n'ont pas pu convaincre Moïse, mais Moïse les a essayé de convaincre toute cette armée-là. Ah, voyez un peu, ce que Dieu donne à l'homme qu'il choisit, ce que Dieu donne à l'homme qu'il choisit, il lui a donné cette grâce extraordinaire. Moïse a quitté avec tout le peuple d'Israël. Imaginez un peu comment ce peuple était si nombreux. Si nombreux. Je disais, ce n'est pas, s'il faut évaluer, ça dépasse le peuple béninois. Et c'est la seule personne qui est allée les chercher et qui a convaincu, on dit non, toute l'armée, Pharaon et toute son armée. Un chef, frères et sœurs. Où es-tu? Depuis ton baptême là, est-ce que tu as une fois exercé cette grâce, cette autorité prophétique? Ce n'est pas pour nous enorgueillir, mais c'est pour montrer qui est Dieu. Et Dieu nous donne des inspirations qui nous conduisent dans une dimension extraordinaire. Amen. Du retour de Moïse avec le peuple d'Israël, Pharaon s'est énervé et il s'est mis derrière Moïse et le peuple d'Israël. Mais la personne qui est poursuivie, la personne visée, c'était Moïse. La personne visée par Pharaon et son armée, c'était Moïse. Ce n'est plus le Moïse d'entre-temps, mais c'est le nouveau Moïse transformé par Dieu. L'ancien Moïse est le Moïse qui a fui et qui fuyait Pharaon jusqu'à aller se réfugier dans la brousse où les filles de Jéthro lui ont demandé un service de le charger. Et il s'est retrouvé chez Jéthro, donc Jéthro lui a donné sa fille en mariage, ou bien il l'a pris d'abord comme le berger de son troupeau. Mais ça, c'était la peur. Il avait peur, mais il n'avait pas Dieu en lui. Il n'avait pas rencontré Dieu. Mais quand il a rencontré Dieu, tout a changé. Et c'est un nouveau Moïse. Le Moïse qui a reçu la grâce prophétique, c'est-à-dire le courage, la puissance de Dieu en lui. Maintenant. Alors tout ce que les magiciens ont essayé, tout cela échouait par la grâce de prophétie, la grâce prophétique que Moïse exerçait à chaque étape. À chaque étape. Jusqu'à la traversée de la mer Rouge. La mer était devant, la mer était derrière, et puis les Israélites criaient. Mais Moïse ne criait pas. Lui, il va rencontrer seulement Dieu pour demander qu'est-ce qu'il doit faire. C'est ça ce que le prophète fait. Il va questionner Dieu. Dieu lui inspire, il agit. Et ça arrive. Moïse va voir le Seigneur, que doit-il faire? Il dit, étends ton bâton sur la mer. La mer s'est fendue en deux. Et ils ont traversé, à pied sec. C'est ça, la prière prophétique.
la prière prophétique. Père et joie du Christ, chers frères et sœurs, parlant de la prière prophétique, je voudrais vous donner quelques témoignages personnels. Dieu a fait des choses, je dis bien des choses, par sa puissance et par des prières dites prophétiques que nous avons eu à faire. Il fut une année, j'avais fait un petit champ, petit jardin, dirais-je. Et au milieu de ce champ, il y avait un grand baobab. Et déjà, autour de 18 heures, les oiseaux que nous appelons les oiseaux sorciers, les hiboux là, déjà à 18 heures, ils crient autour de l'arbre. Et à 19 heures, on n'en parle plus. Le baobab est grand, géant que je disais aucune machine tronçonneuse ne peut même pas le couper, sinon j'allais le couper. Et j'avais fait un petit champ de piment dans ce champ. J'avais fait du piment dans ce champ où un jour j'allais en mission. J'allais en mission et il m'est arrivé de passer dans le champ et voir l'état de ces piments parce que il avait une sécheresse qui était survenue. Et bon, je me disais, est-ce que les piments seront encore là ou bien ils sont tous grillés, ils sont tous morts? Je suis entré à peine dans le champ quand j'ai vu l'oiseau, un oiseau hibou là est sorti de l'arbre et a crié. C'était autour de 14 heures. Autour de 14 heures. Et j'ai dit au nom de Jésus, je neutralise cet oiseau et ce baobab. Et j'ai dit, plus jamais. Votre mission est terminée ici. Et afin que je ne proclame cette parole, avant que je le finisse de proclamer, j'ai vu le baobab commencer par dindiner, aller de gauche et aller de gauche à droite. Il dindinait et d'un seul coup, il est tombé vion. Je suis resté à l'observer pendant près de 15 minutes. Et j'ai continué la route pour la mission. De mon retour, je suis allé voir le père curé, mon curé d'alors, et nous sommes allés sur les lieux, nous sommes montés sur le baobab, et nous avons fait une vue d'ensemble sur le baobab. C'est ce que fait la prière prophétique. Un autre témoignage. J'étais en mission dans l'une de nos villes, à Banté. Banté, c'est dans le diocèse de Dassa. C'est une ville parmi les villes du diocèse de Dassa. J'étais en mission et nous voulons commencer l'évangélisation, une mission d'évangélisation, bien sûr, évangélisation publique. Donc, ils n'avaient pas, les organisateurs n'ont pas prévu de bâche.
Alors voilà que nous voulons commencer, quand la louange a commencé à peine, le ciel s'est assombri. Et tout est devenu noir. C'est-à-dire, les nuages ont couvert le ciel. Et les nuages ont couvert le ciel et la pluie a commencé par goûter. Il a des gouttes de pluie et la bergère s'était rapprochée de moi. Je dis, berger, voilà, la pluie a commencé. Est-ce que nous n'allons pas arrêter les choses et se retirer vers les maisons à côté pour qu'après la pluie, nous allons relancer? Et celui qui s'occupe de la sonorisation a commencé par dire dans le micro que la pluie vient, que chacun aille dans la maison à côté pour se protéger, pour qu'après la pluie, nous allons lancer. Je lui ai arraché le micro. D'abord, j'écoutais le Seigneur, je recevais l'inspiration que nous pouvons prophétiser et empêcher la pluie de pleuvoir. Alors j'ai dit, chers frères et sœurs, personne ne bouge, il n'y aura pas plus chez nous ici. Il peut pleuvoir dans tout bon terre, mais là où nous sommes ici, au cours de l'évangélisation, il n'y aura pas de pluie. Je leur ai demandé de lever la main. Et nous avons prophétisé. Nous avons prophétisé en fermant le ciel sur l'endroit, à l'endroit où nous sommes. Nous avons dit tout simplement, Seigneur, nous ne voulons pas de pluie là où nous sommes jusqu'à la fin de notre évangélisation ici. Il peut pleuvoir autour de nous, mais ici, non. Ferme le ciel ici, jusqu'à la fin de notre mission ici. Après, à la fin, quand nous allons rentrer, tu peux ouvrir le ciel. Nous avons relancé la louange, et puis nous avons continué. On a fini quand le père qui devait célébrer la messe au cours de l'évangélisation, je l'ai appelé pour dire, nous avons fini, on l'attend. Et il dit, mais nous voulons qu'il rentre dans la pluie et venir. Et on demande au père, il a plu? C'est dans la même ville, là. Il a plu. Il dit, mais il pleut sauvagement. Alors, le lieu où nous on est, c'est à peine à 400 mètres de la paroisse. Il a plu autour de nous, dans tous les quartiers, autour de nous, mais là où nous sommes restés, là où nous sommes réunis pour l'évangélisation, il n'a pas eu de gouttes. Tout est sec, mais dans toute la ville, il a plu. Il n'a laissé que l'endroit où nous sommes restés seulement. C'est la grâce de la prière prophétique. Et dans l'Ancien Testament, quand il a une situation et qu'on cherche une solution express, une solution immédiate à la question, à la situation, mais il faut faire recours à un prophète. Il faut faire recours à un prophète pour lui présenter la situation. Et le prophète, à son tour, lui, il écoute le Seigneur. Le Seigneur lui dit ce qu'il doit faire, comme il a dit à Jérémie. Il a dit à Ézéchiel. C'est ce qui s'est passé avec Daniel, avec Joseph. Quand ses frères l'ont vendu, mais il était en prison quand on l'a fait appel, parce que c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Et vous voyez, de la prison, il est devenu premier ministre. De la prison, il est devenu premier ministre. Parce que la grâce de Dieu est sur lui. Alors mon frère, là où tu es,
Est-ce que tu sais qu'une grâce importante, une grâce est sur toi? Commence par te réjouir. Commence par acclamer le Seigneur. Commence par acclamer le Seigneur. Acclame fort. Encore. Acclame fort. Acclame fort. Acclame fort le Seigneur. Commence par le bénir. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort. Tu es puissant. Alléluia. 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 Alors, s'il y a un peuple qui n'a pas de prophète, c'est un peuple mort. C'est pourquoi dans nos communautés, il y a beaucoup de morts. Parce que nous n'expérimentons pas la grâce prophétique que Dieu nous a donnée. Si je parle de mort, ce n'est pas la mort de la chair. Je parle de mort spirituelle. C'est pourquoi il a toujours des embêtements. Mes frères et sœurs, si Ézéchiel seul est allé réveiller les milliers doucement, les milliards doucement desséchés, si Moïse seul est allé dans la maison de Pharaon pour ramener tous ses frères de l'esclavage, il est entré dans le palais, je dirais le palais royal, le palais présidentiel, d'où personne n'a le droit d'entrer sans autorisation. Les gardes sont là, les gardes présidentiels sont là, les gardes royaux sont là. Mon Moïse est entré parce que la grâce prophétique était sur lui. Aujourd'hui, 1000 personnes prient, mais rien ne se passe. 10 000 personnes prient, mais rien ne se passe. Mais il faut connaître des prophètes qui prophétisent. Qui prophétisent. Qui prophétisent. La prière prophétique, ce n'est pas une prière longue. C'est des paroles de prophètes et des paroles sûres. Et quand vous les prononcez, ça se réalise. Il fut un jour, j'étais en mission quelque part puisque il y a vraiment des problèmes de mort prématurée dans le village et ces villageois sont passés me voir pour qu'on puisse vraiment les aider à organiser une prière chez eux. Alors, j'ai écouté le Seigneur et il m'est arrivé d'organiser une prière prophétique territoriale dans le village. Nous avons mis la prière à 0 heure. Et donc nous allons prier autour du village. Et s'arrêter dans les lieux stratégiques. Tout le peuple est saisi. Le curé est informé, tout est organisé. Donc nous sommes rentrés, nous avons commencé à 0 heure, la louange prophétique autour du village. Et arrivé dans les lieux stratégiques, on s'arrêtait pour proclamer des oracles du Seigneur, des prophéties. Faire des prières prophétiques. Arrivé au niveau d'un arbre, d'un géant arbre, quelqu'un est venu me souffler que c'est le cœur même du village. C'est l'arbre géant même du village, là où tout se fait. Vous-même devinez un peu ce que je veux dire par là. Et quand nous sommes arrêtés, j'ai demandé aux frères et sœurs de lever les mains pour que nous prophétisons. Nous avons proclamé des prières prophétiques
Et à la fin de ces prières, j'ai dit tout simplement à l'arbre, écoute bien, si tel que Dieu t'a fait, t'a envoyé dans ce monde, t'a créé dans ce monde, si tu es comme ça, tu demeures. Mais si tu as engagé autre chose, des ténèbres, des puissances des ténèbres, et que ici c'est un réseau effectivement, je te donne 1 semaine pour que tu meurs. Et le 3e jour, nous avons fini la prière le lendemain, moi je suis rentré. Le 3e jour, l'arbre a commencé par lâcher ses feuilles. C'est-à-dire les feuilles ont commencé par tomber. Les gens m'ont appelé que l'arbre est mort. 1 semaine après, toutes ces feuilles sont tombées et l'arbre est complètement desséché. Complètement desséché. L'arbre est complètement desséché et nous avons rendu gloire au Seigneur. Oui, paix et joie du Christ. Vous voyez comment la prière prophétique est vraiment dense. Si nous prenons le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, à partir du 1er verset et suivant, vous allez voir ce qui s'est passé avec Saphira et Anania. Pierre a dit tout simplement, vous voulez tromper le Saint-Esprit, et Anania est tombé. C'est une prière prophétique. Et Saphira, sa femme, vient. Il lui demande, il prononce la même chose, il dit, ceux qui ont apporté ton homme là, ils viennent, ils vont emporter aussi ton corps. Et elle est tombée, elle est morte. C'est la densité de la prière prophétique. Très dense. Parce que quand vous êtes prophète, tout ce que vous dites se réalise. C'est pourquoi le prophète aussi doit faire beaucoup attention. En parole, même de simples paroles, le prophète ne prononce plus de simples paroles de malheur. Parce que tout ce qui sort de ta bouche se réalise. Nous sommes de la race de prophètes. Mais tout le monde ne peut pas prophétiser. Tout le monde ne peut pas prophétiser. Mais ceux qui aspirent à la grâce prophétique et qui sentent qu'ils sont vraiment des prophètes, ils peuvent s'engager à le faire. Mais c'est des prières très efficaces, très fortes et très puissantes. Il y a un monsieur qui est passé me voir. Je suis allé à la mission chez eux. Et il est passé me voir pour me dire vraiment, berger, j'ai un souci, j'ai un problème. J'ai acheté un terrain et ça a duré. Et puis, les gens sont réunis pour m'arracher le terrain. Ils me l'ont arraché complètement, ils m'ont renvoyé de là. Je dis d'accord. Mon frère, est-ce que tu veux? Est-ce que effectivement tu as payé? Il m'a dit qu'il a payé. Tu as le papier? Il m'a dit oui. Je dis d'accord. Voilà ce que tu vas faire. Le Seigneur dit à Josué, Josué 1, juillet de 1 an. Tu as dit à Josué, tout endroit où tu mettras, tu poseras la plante de tes pieds, devient ta propriété privée. Ça, c'est une grâce prophétique qu'on lui a donnée comme ça. Je dis, mon frère, va sur le terrain. Arrivé sur le terrain, dessouche-toi. Il faut te dessoucher. Et pose les plantes de tes pieds sur la terre.
Et tu pars à la terre. Tu lui dis, toi, cette terre, c'est moi qui t'ai acheté à tel prix. Et Dieu a dit, tout endroit tu poses tes mains, tes pieds, devient ta propriété privée. Je viens poser mes pieds aujourd'hui sur toi. Je te saisis, tu deviens ma propriété privée. Je le déclare au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et tu rentres. Et il est allé mener l'acte. Et après 2 semaines, il m'appelle, il me dit, berger, ah, c'est comme ça les choses. Il a dit, dis-moi. Il m'a dit, quand il est allé mener l'acte, qu'après, il est rentré. Je lui ai dit de ne plus rien dire à personne. Il est rentré et les gens l'ont appelé pour dire de venir. Il est allé les voir. Ils lui ont dit de venir prendre son domaine. Et là où le domaine ne devait même pas y aller, ils ont mesuré, ils sont allés jusqu'à ce niveau-là. Et il a récupéré son domaine de plus de 10 hectares. Voilà, chers frères. L'heure qu'on m'a donnée est en train d'évoluer, est en train de finir. Mais néanmoins, j'ai quelques points à énumérer dans ce qui ressort de la prière prophétique. Je reviendrai dans le second enseignement pour dire comment les actes à mener. Parce qu'il a des actes prophétiques. Il a la prière prophétique, il a des actes prophétiques qui accompagnent la prière prophétique et qui fait que Dieu est obligé de descendre. Dieu est obligé de descendre. La prière prophétique n'est pas comme les prières que nous faisons, comme une intercession. Non. La prière prophétique n'est pas comme une intercession. L'intercession peut prendre du temps, mais la prière prophétique ne prend pas du temps. Tu peux prophétiser à plusieurs endroits, mais si c'est sur une chose, il ne faut pas revenir. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous priez, ne dites pas les mêmes paroles comme les païens. Ça dit, s'il veut parler là, comme des prières prophétiques. Vous voyez, Pierre et Jean allaient prier dans le temple à 15 heures. Et arrivé chez l'infirme, au niveau de l'infirme, qui commandait, qui attendait que Pierre et Jean lui donnent de l'argent. Mais Pierre et Jean l'ont regardé et dit, regarde-nous bien, nous n'avons ni argent ni or à te donner, à t'offrir. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ce qui veut dire qu'ils ont quelque chose. Mais ils ont dit tout simplement, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, c'est une prière prophétique. Ce n'est pas une intercession. Ça, c'est une prière prophétique. Ça, c'est une prière prophétique. Il prophétise, dit, lève-toi et marche. Et la prière prophétique vient des charismes de puissance. Vient des charismes de puissance. Alors, mon frère, ma sœur, et vous tous qui m'écoutez, voudriez-vous devenir des prophètes qui prophétisent ou bien des prophètes qui dorment avec leur talent, leur charisme? Pour finir, et avant la prière de clôture, je vais vous donner 2 témoignages par rapport
à d'autres dimensions prophétiques. Je disais que la prière prophétique, c'est opérer dans le surnaturel. Le prophète fait souvent face à des situations où les gens peuvent dire vraiment ça c'est impossible. Et quand il a l'impossibilité, c'est là où il a l'impossibilité, c'est là qu'on a besoin du prophète. Là où il a l'impossibilité, c'est là qu'on a besoin du prophète. Un jour, j'étais à l'église quand on est venu m'annoncer que la foudre intervenait dans ma famille et que les gens sont par terre. Alors, ils m'ont appelé, me l'ont signalé. Et rapidement, je me suis précipité pour aller dans la famille. Alors, en ce moment, j'étais le seul chrétien de la famille. Et quand je suis rentré en famille, les autres se sont levés et il y avait un mort. Il y a une sœur consanguine qui était morte. Et tous ils pleuraient, ça fait déjà plus d'une heure de temps. Tout le monde pleurait et tout le monde s'agitait. Quand je suis arrivé, son corps était tendu par terre. Ils l'ont déposé ensemble quelque part. Et puis, tout le monde pleurait. Et quand je suis rentré, j'ai commencé par écouter le Seigneur. Le Seigneur me dit, je vous ai donné la grâce de la prophétie. Je vous ai donné l'ordre de réveiller même les morts. Alors je suis rentré, j'ai demandé à tout le monde de sortir. Ils sont sortis, nous sommes restés à 4. Et j'ai dit, Seigneur, tu nous as donné la grâce de dominer le monde. Tu nous as donné la grâce de réveiller les morts. En ton nom, je réclame maintenant le retour de cette fille à la vie. Tout endroit où se retrouve son âme, son esprit, qu'il revienne maintenant dans son corps ici. Et je l'appelle par son nom, je l'ai appelé 3 fois de suite. Et j'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et d'un seul coup, elle s'est relevée. Et il y a des cris partout. Tout le monde a commencé par sauter. Quand elle s'est réveillée, tout le monde était dehors, on est resté à 4 dedans. Je l'ai tenu par la main et je l'ai fait sortir vivant. J'ai dit, venez prendre. Ça, les gens voulaient me déchirer, je me suis clipsé, je suis sorti parce qu'ils sautaient de joie, ils me tenaient, tout comme si c'était moi qui ai fait quelque chose, comme Pierre l'a dit, que ceux-là qui se tiennent debout, tout comme ce sont eux qui ont fait quelque chose. C'est notre Seigneur, Dieu, qui est de la nature prophète, de la nature de prophète, de la nature prophétique. C'est lui qui fait cela pour montrer sa gloire, pour montrer qu'il est capable de tout. Et ceci a fait que toute la famille s'est convertie. Presque toute la famille s'est convertie. Aujourd'hui, nous avons une station chez nous. Alors que j'étais seul, je faisais 8 km pour aller sur la paroisse. Mais puisque Dieu agit en prophète et par son prophète, alors ça a conduit beaucoup à la conversion. Si Dieu agit par des actes prophétiques, c'est pour convertir des peuples, c'est pour convertir des gens. Ce n'est pas pour montrer que il est fort depuis les origines. Et ce n'est pas nous qui sommes forts quand nous avons agi au nom de celui qui nous donne, nous confirme sa prophétie. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Que Dieu, dans son amour, nous donne la grâce, nous donne la force, nous visite encore et encore,
afin que notre vie tout entière puisse vraiment célébrer son nom. Puisse célébrer son nom. Voilà l'heure qu'on m'a donnée. Dieu des esprits, des prophètes, Dieu qui délivre les captifs, Dieu qui délivre les captifs, Dieu qui guérit les malades, Dieu qui ressuscite les morts, Dieu des esprits, des prophètes. Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Baruch el Adonai, Adonai, Dieu des esprits, des prophètes. Si le Dieu des esprits, de prophètes me touche, j'entendrai. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui guérit me touchait maintenant, j'entendrai, je verrai comme ça. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche. Shalom, merci d'avoir suivi cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.